Bonjour, salut de votre analyste indépendant et voici ma mise à jour hebdomadaire un peu plus tard que à l'accoutumée sur le pétrole Brent. Alors comme à l'habitude, un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Nous étions restés la semaine passée ici sur cette bougie qui était très encourageante, on avait pu repasser au-dessus de la 20 et nous étions sur cette ligne de support qui est cette ligne qui tient le cours comme étant une ligne pivot depuis plusieurs séances. Alors lundi, petit retour sur cette ligne, on franchi un petit peu à la baisse cette ligne, mais sans vraiment d'importance, on perd quasiment pas grand chose. Mardi, eh bien, c'était parti pour une nouvelle impulsion haussière. Ce que je disais lors des briefings, ce qui était important, c'était de voir comment les cours... La base virale VPS a été mise à jour. Voilà, comme ça vous êtes tous au courant de mon antivirus. Alors je continue, on peut voir ici le mercredi prolongation du cours sur la M50. Alors du briefing je disais que c'était vraiment important. Il fallait voir comment le cours aurait pu continuer et franchir cette M50. Et bien le jeudi, on a franchi la M50 à la hausse et c'est très important aussi. On sort des bandes de Bollinger. En effet, lors de la vidéo précédente, j'avais signalé ce resserrement des bandes de Bollinger qui ne demandait qu'à éclater à la hausse ou à la baisse et qu'il fallait attendre que le graphe nous montre par où ça va partir. Eh bien, il semblerait que ça part à la hausse, car en effet, vendredi, on a eu un petit retour, ce retour qui, pour moi, est tout à fait normal. Suite à un franchissement d'un obstacle, eh bien, il y a un petit retour pour aller tester cet obstacle. On voit bien en cours de séance que cet obstacle a été testé et que cet obstacle a rejeté le cours un peu à la hausse. Et donc, les cours du pétrole repartent vers une nouvelle impulsion haussière. Alors, ce qu'on voit, mon objectif, c'est qu'on va aller ici retester cette zone qui correspond au gap, c'est le gap baissier qui a eu lors du CAC crash du mois de mai. Et ensuite, l'objectif, si ce gap est bien passé, mais ça on verra la suite dans les briefings tous les matins, eh bien ce sera de rejoindre une nouvelle fois les 125,50$ pour retester cette résistance qui a déjà tenu le cours par 2 fois. Donc actuellement le pétrole à mon sens est haussier. Ah oui, un petit tour sur les indicateurs, mais enfin le graphique nous dit bien ce qui se passe. Voilà, le stochastique est dans la zone de surachat et peut y rester encore un moment. Rapide coup d'œil sur les volumes qui baissent pas, hein. Il n'y a pas de souci. J'avais signalé, malgré le CAC crash du mois de mai, on voit c'était à peu près ici, c'était 5 mai si je me souviens bien. Le 5 mai, CAC crash d'accord, mais bon, au niveau volume de vente, il n'y a aucun crash du tout. Donc c'est là que je disais que c'était un petit peu de la manipulation ce cours. Et le MACD, lui, est bel et bien en belle phase haussière. Là, on peut voir le retournement qui se fait et ça continue. On est passé au-dessus de zéro. Le signal va passer au-dessus de zéro certainement dans les prochains jours. Et donc là, l'impulsion haussière est bien marquée aussi sur le MACD. Donc tant du cours qu'au niveau du MACD et des autres indicateurs, les volumes haussiers reprennent, tout repart à la hausse et le prochain test sera de franchir le gap des 120$ pour retourner tester les 125. Voilà, c'est la mise à jour sur le pétrole Brent. Vous pouvez suivre les briefings matinaux pour voir toutes les mises à jour journalières. Me rejoindre sur le site pour voir les analyses des autres indices et matières premières ou me poser des petites questions que vous avez envie sur l'analyse technique. Merci et à bientôt.